Comme beaucoup de contribuables levalloisiens, vous faites peut-être partie des nombreux administrés qui ont été surpris par la hausse conséquente de leur taxe d'habitation alors qu'elle devait normalement diminuer puis disparaître. La première adjointe de Levallois a d'ailleurs cru nécessaire de publier sur les réseaux sociaux une suite de chiffres semblant indiquer à la fois une volonté de son équipe municipale de baisser cette taxe et d'autres éléments chiffrés censés démontrer son excellente gestion dans un contexte difficile. On nous explique par exemple que le montant des emprunts a baissé de 47% entre 2014 et 2018. Sauf qu'on nous parle d'emprunts au pluriel et qu'une partie était liée à de la promotion immobilière pour laquelle la commune a fait les avances qui sont pour ainsi dire complètement remboursées par des sociétés privées. La part qu'il reste donc à rembourser par les Levalloisiens pour les équipements communaux est de 380 millions d'euros en 2018, soit à peu près ce qu'il restait à rembourser pour ces mêmes équipements en 2014, ainsi que nous l'avions démontré dans une précédente vidéo. En ce qui concerne la disparition des 9 millions de la dotation globale de fonctionnement, il s'agit de la somme qui était allouée par l'État pour compenser la suppression de la taxe professionnelle. Cette décision a été prise en décembre 2009 par l'Assemblée nationale. C'est la majorité de l'époque, à laquelle appartenait notre député-maire, qui a voté cette suppression. L'État a donc versé durant des années des sommes en compensation aux communes afin de leur laisser le temps de s'adapter à cette décision. Ainsi, en 2014, la ville bénéficiait d'une assistance financière aussi conséquente par habitant que celle de Gennevilliers, malgré des problématiques, à l'évidence, peu comparables à la nôtre. Mais bon, on comprend le message, l'État nous raquette de 9 millions par an, et qu'est-ce qu'on rembourse bien notre dette? Alors pourquoi devons-nous payer plus de taxes d'habitation cette année? On nous dit que cette taxe baisse de 2,5%. En réalité, en passant de 19,83 à 19,33%, elle ne perd que 0,5 points. C'est peu, ça peut même sembler négligeable, mais pas du tout. Grâce à ce petit demi-point de baisse, Levallois n'apparaît pas sur les cartes des journaux regroupant les villes ayant augmenté leur taxe d'habitation, au contraire. Sauf que la taxe est un taux que l'on multiplie par une base, et que c'est cette base qui a été modifiée, non par l'État, mais bien par l'équipe municipale. Et cette décision a été prise il y a plus d'un an. En septembre 2017, l'équipe Balkany a tout simplement supprimé les abattements dont bénéficiaient les habitants de la commune. On voit très bien dans ce procès-verbal du conseil municipal les taux d'abattement qui s'appliquaient jusqu'alors et qui étaient considérés comme particulièrement favorables. Près de 13% de réduction sur la valeur locative, 20 ou 25% de plus pour les contribuables ayant des personnes à charge, le 2,5% de baisse de taux voté est largement compensé par cette suppression et dégénère forcément vers une augmentation de l'imposition des habitants. C'est d'ailleurs ce qu'avait évoqué le directeur général adjoint des services de Levallois dans les colonnes du Parisien. Ceux qui payent vont peut-être payer un peu plus. Cette décision a été approuvée et votée par tous les adjoints et tous les conseillers municipaux de l'équipe Balkany. Sans surprise, la même majorité a voté un an plus tard l'augmentation des indemnités de maire de Patrick Balkany, ce qui correspond pour lui à une hausse financière de 56%. No comment, comme ils disent.